soit sur YouTube, sur Insta, etc. Par rapport à mon expérience EF, je trouvais ça cool de faire une vidéo dédiée aux questions et à y répondre, comme ça tout le monde peut bénéficier des réponses. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite quoi. Let's dive into it. C'est parti, je me munis de mon petit ordinateur, voilà. Tout d'abord, je vais aller dans les commentaires que j'ai reçus donc sous ma dernière vidéo, enfin sous ma vidéo, je vous la mets là d'ailleurs si vous l'avez pas vue. Première question, c'est quand tu es partie, tu savais parler anglais correctement ou pas du tout? Alors, personnellement, moi j'avais des bonnes bases en anglais. J'avais eu donc 3 ans d'anglais à l'école. Et puis je regardais donc tous mes films en anglais, toutes mes séries en anglais, etc. Et je mettais déjà les sous-titres en anglais. Et du coup, oui, c'est vrai qu'en arrivant là-bas, j'avais quand même déjà un bon niveau. En gros, ça va de A1, qui est vraiment débutant en mode limite tu parles pas un mot d'anglais, à C2, et ça C2 c'est en mode natif bilingue quoi. On a dû faire un test avant pour que vous soyez dans le bon niveau et moi j'étais en C1. Donc je suis arrivée déjà en C1, ce qui fait que oui, j'avais quand même déjà un niveau assez élevé, mais on s'en fout. Enfin je veux dire, le but c'est que tu apprennes l'anglais, le but c'est que tu évolues. Au plus bas t'es dans les niveaux, au plus tu vas apprendre je pense. Et tu dois pas te dire oh my god, je sais pas du tout parler anglais, je vais arriver là-bas, je vais rien comprendre. T'inquiète, il y a des gens qui sont là pour t'aider, tu peux poser tes questions. Enfin il n'y a pas de souci de pas savoir parler anglais. De toute façon, t'es là pour apprendre. Quelqu'un m'a demandé coucou, t'es partie à quel âge et en quelle classe? Alors, je suis partie, j'avais 18 ans. Je viens de Belgique, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, je sais pas exactement comment vous appelez tout ça en France. Mais donc, j'ai fini ma réto, ce qui est l'équivalent de la terminale, je pense, en France. Donc, avant de commencer les études, comme je savais pas du tout ce que je voulais faire, je me suis dit, j'ai envie d'approfondir mon anglais. Donc voilà, je suis partie entre ces 2 années-là. Donc, en mode, j'ai fait une année sabbatique. Quelqu'un m'a demandé, y a-t-il un moyen pour partir quand tes parents ne peuvent pas te l'offrir? Entre parenthèses, bourse. Oui, je pense que, je peux pas parler de choses que je ne connais pas vu que moi je n'ai pas eu de bourse, mais je connais quelqu'un qui l'a eu. Après, j'ai pas envie de te dire des fausses trucs ou quoi, donc je vous recommande même à tous de vous procurer la brochure, qui est d'ailleurs ici, moi je l'ai reçue par courrier. Voilà, ça c'est la brochure de cette année. Vous allez sur le site, je vous mets le lien directement accès à la brochure en barre d'infos, comme ça c'est plus facile. C'est gratuit, sans engagement, enfin je veux dire vous la commandez, vous la recevez gratuitement et puis comme ça vous pouvez feuilleter, il y a toutes les infos, il y a toutes les villes avec les prix. S'ils parlent de bourse ou quoi, ce sera là-dedans. Ou sinon, encore mieux, prenez rendez-vous dans le bureau EF le plus proche de chez vous. Alors quelqu'un m'a demandé, tu es ambassadrice EF? Non, je ne suis pas ambassadrice et je n'ai pas spécialement envie de l'être. Quelqu'un m'a demandé quel âge as-tu? Là du coup j'ai eu 19 ans cette année. Tu es partie combien de temps? Je suis partie 9 mois. De mi-septembre à fin mai. Donc ouais, 9 mois. Et je suis pas rentrée entre les deux. Quand tu pars 9 mois, tu as des vacances à Noël et à Pâques, plus ou moins. Tu as à chaque fois 2 semaines, mais je suis pas rentrée. Par contre, mes parents sont venus me voir à Noël. Ça a pris combien de temps pour changer de famille? Alors, je n'ai personnellement pas changé de famille, mais je connais des gens qui ont changé de famille. Ça dépend de la gravité du cas. En gros, si vous voulez changer de famille parce que, je sais pas, vous vous sentez pas bien dans la famille, c'est pas super grave, entre guillemets, enfin, voilà. Donc, ça prendra sûrement un peu plus de temps, je vais dire. Je pense que ça prend max 3-4 semaines, au grand max. Parce que voilà, ils doivent trouver des nouvelles familles, vu qu'il y a plein de familles qui changent, ils doivent trouver des nouvelles familles, ce qui est normal. Si ça va vraiment pas, que vous voulez vraiment pas rester, mais que EF a pas trouvé de famille pour le moment, il y a la résidence qui est une option, ou le campus, ça dépend, mais moi en tout cas, dans les 2 endroits où j'étais, c'était la résidence. Mais bon, après voilà, si vous êtes à la résidence, c'est plus cher parce que vous devez payer du coup toute votre bouffe. Donc voilà, c'est toujours de l'argent. Ça, c'est vraiment le gros point que je reproche à EF, c'est que c'est toujours question d'argent, toujours plus, déjà que ça coûte une blinde. Mais dans tous les cas, ils vont vous trouver une nouvelle famille. Après, c'est pas 100% sûr que votre nouvelle famille sera nécessairement mieux. Voilà. Donc j'y vais l'été prochain, mais j'ai grave peur d'y aller et de pas me faire de potes. Il n'y a pas moyen de pas se faire de potes, genre vraiment, ça vient, ça part, tout le temps il y a du mouvement, donc tout le monde est seul en soi. Les gens sont dans cet esprit-là, dans cet esprit de rencontrer de nouvelles personnes, donc voilà. Tu dois pas t'en faire pour ça. Les gens dans ta classe, tu vas être souvent avec eux, puis il y a des petits jeux pour apprendre à connaître les autres. Alors,
Est-ce qu'on peut partir avec une amie et être dans la même famille? Alors, partir avec une amie, tu fais ce que tu veux, enfin oui, elle va pas te dire ah non, on ne prend pas parce que vous êtes amis. Personne t'en empêche, enfin je veux dire, tu fais ce que tu veux, fais-le même si le risque c'est que vous restiez souvent à deux, et que vous vous ouvriez pas trop aux autres et aussi que vous parliez tout le temps français. Par contre, être dans la même famille, ça je pense pas. Enfin, si tu demandes à EF, je pense vraiment pas qu'ils acceptent parce que de un, ils essayent de faire en sorte qu'il n'y ait pas deux personnes qui parlent la même langue dans la même maison. Tu vivras mieux l'expérience si tu la vis seule. Au pire, tu vas avec une pote, mais essaye vraiment pas d'être dans la même famille qu'elle parce que ça c'est vraiment, je sais pas, c'est un peu jeter de l'argent par la fenêtre, je trouve. EF prennent pas en compte les activités où tout est compris. En fait, ce qui est compris avec EF quand vous partez, déjà ça dépend. Par exemple, EF peut s'occuper du billet d'avion, du transfert de l'aéroport à votre maison d'accueil. Les activités sont pas comprises, c'est-à-dire que sur place, la majorité des activités sont payantes. Alors oui, il y en a qui sont gratuites, mais elles sont rares et voilà, c'est genre football dans le parc. Après, c'est très chouette, voilà. Mais c'est vrai que la majorité des activités sont payantes. Et ça, je sais pas si je l'avais déjà dit, mais je le répète. Pour les grosses activités, les gros tris, je vous conseille vraiment de faire la différence de prix, de regarder combien ça coûte si vous partez vous-même avec un groupe de potes et de faire la comparaison avec les prix d'EF parce qu'en général EF vous fait payer beaucoup plus cher et c'est pas spécialement mieux parce que parfois vous pouvez tomber dans un vieil hôtel pas ouf alors que vous pouvez trouver un Airbnb au top avec vos potes, beaucoup moins cher. Moi j'ai eu le cas à Vancouver, à Seattle j'ai été par moi-même et à San Francisco j'ai été au Yosemite par moi-même. Maintenant je vais passer aux questions que j'ai reçues sur Instagram. Donc, quelle est ta plus belle expérience? J'ai quand même ressenti deux trucs différents. San Francisco, j'ai trop kiffé la ville, mais en étant à 100% honnête avec vous, je me sentais quand même un peu moins en sécurité. Il y a quand même énormément de sans-abri et de personnes un peu... I'm in love with marijuana. Je me sentais pas vraiment en sécurité. Après, voilà, la ville est ouf, la ville est trop belle, genre j'ai trop kiffé. Alors que Vancouver, oui, il y a aussi des sans-abri, mais je sais pas, la ville c'est différent. T'as la plage, t'as la montagne, Prochaine question. J'aurais voulu savoir comment se sont passés les cours d'anglais. Ça dépend quel programme tu prends. Donc, voilà, enfin c'est des bêtes cours d'anglais. Ça dépend, il y a des profs un peu moins bien que d'autres. Je vais pas dire que j'ai vraiment appris beaucoup. On voyait des thèmes par semaine et on approfondissait. Il y avait du vocabulaire, des verbes, de la grammaire, etc. Mais voilà, c'est des cours d'anglais un peu basiques. Est-ce que la séparation avec ta famille n'a pas été trop dure? Alors je vais pas vous mentir, oui, ça a été dur. Le jour où je devais partir, j'étais en mode non, c'est bon, je veux plus y aller, blablabla. Voilà, c'est normal, chaque séparation de toute façon est dure. Après, il y a aussi le temps d'adaptation. Moi, je pense que ça m'a pris un mois à vraiment m'adapter. Je pouvais les appeler sans problème. Ok, il y a le décalage horaire, mais bon, voilà, c'est pas non plus la fin du monde. Est-ce que tu t'es intégré rapidement et est-ce que ça a été dur? L'intégration, c'est quand même petit à petit. Je suis arrivée dans une classe où tout le monde était déjà là depuis longtemps. Et toi, t'es là, t'es un peu nouveau, tu dois prendre un peu tes repères. Le premier jour, quand t'arrives, t'es avec tous les nouveaux, donc on fait un petit tour de la ville et tout. Enfin, moi là, c'est là que j'ai rencontré les gens. À partir de quel âge on peut partir avec EF? En vrai, je sais pas, il faudrait que tu te renseignes, mais je pense que tu peux partir à partir de 16 ans. Je pense que c'est le minimum, quoi. Mais voilà, moi je te conseille quand même de pas partir trop jeune parce que t'as pas la maturité pour prendre l'expérience à 100% et je pense pas que tu profiteras de la même manière si tu pars jeune que si tu pars un peu plus âgé. Est-ce que ça en vaut la peine? Oui, l'expérience en vaut la peine. Après, le faire avec EF, ça je ne sais pas parce que c'est quand même vachement cher pour ce que c'est. Mais l'expérience, moi je vous la recommande à 100% parce que voilà, ça t'ouvre de ouf l'esprit et c'est vraiment que bénéfique. C'est quoi la différence entre campus et résidence? La résidence, t'as ta chambre avec des colocs ou pas, ça dépend ce que tu prends comme option. Tu dois te faire à manger totalement toi-même. Campus, tu vis dans l'école, entre guillemets, tu vis sur le campus, c'est-à-dire que t'es carrément à l'école, enfin genre t'es à côté de l'école. Mais je pense que la grosse différence des deux, c'est que la résidence, c'est pas à côté de l'école, tu dois quand même prendre les transports, ça peut être à 30 minutes de l'école, tandis que le campus, c'est dans l'école, entre guillemets, et pas toutes les villes ont un campus. Moi, San Francisco, Vancouver n'avait pas de campus. Est-ce que tu as le droit de sortir seul? Si tu veux dire sortir en soirée, ça dépend de ton âge. À Vancouver, c'était 19 ans, aux États-Unis, c'est 21 ans. Si tu as en dessous de 18 ans, tu as un couvre-feu. Et si tu es en maison d'accueil, tu dois rentrer avant 22h. En résidence, tu dois rentrer avant 22h, signer un papier, dire que tu es rentré. Donc sur ça, ils sont quand même un peu stricts, mais bon, c'est pour la sécurité des gens. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je recommande de partir quand tu es un peu plus âgé parce que voilà, tu es beaucoup plus libre. Enfin, moi, je sais qu'un couvre-feu, ça m'aurait grave fait chier. Mais bon, après, tu es complètement libre. Si l'après-midi, tu vas aller faire du shopping, rejoindre des potes au parc, à la plage,
ça, voilà, t'es complètement libre. Comment tu as fait là-bas quand tu étais seule, par exemple, pour avoir une puce américaine? À qui as-tu demandé ou comment tu as fait, car moi mon anglais est très très bas. Alors ça vraiment vous inquiétez pas, il y a plein de gens qui sont là pour vous aider. Le premier jour il y avait des gens du T-Mobile, donc pour ton téléphone qui étaient là, tu pouvais déjà prendre ton abonnement et tout. Et même si jamais il n'y a pas ça, vous allez demander à quelqu'un du staff EF, même si ton niveau d'anglais est pas très ouf, tu sais quand même te faire comprendre, tu peux toujours utiliser Google Traduction. Tu dois être totalement autonome, donc comment tu t'es débrouillé pour les transports en commun? Même chose que ce que je viens d'expliquer, on t'explique directement le premier jour les transports en commun, on te montre limite une carte de transport en commun, on t'explique la carte que tu dois acheter, l'abonnement que tu dois acheter, si tu as, en fonction de l'âge que tu as parfois une réduction. Et puis si tu es en famille d'accueil, le premier jour, une de tes colocs va t'accompagner à l'école, te montrer le chemin. Quelqu'un m'a demandé, est-ce que pendant les cours tu comprenais tout ou c'était dur et quelles étaient les matières? Bah du coup comme c'est que de l'anglais, oui moi je comprenais tout et c'était pas spécialement très très dur. Et les matières, voilà c'est de l'anglais sauf les quelques options que tu peux prendre. Est-ce que tu as cours toute la journée? Alors non, c'est soit t'as cours le matin et pas l'après-midi, soit pas cours le matin et l'après-midi. C'est jamais des journées de 8h30 à 17h. Donc ça, il n'y a aucun souci, tu as plein de temps libre. Comment se passe l'arrivée à l'aéroport? Qui nous emmène à l'école? Quand tu arrives à l'aéroport, il y a des gens du staff EF qui sont là pour te récupérer. Et voilà, ils te mettent dans la navette et te reconduisent directement à ta maison. Ou bien tu peux choisir de pas prendre ça et alors tu te débrouilles toi-même sur place. Et qui nous emmène à l'école? Bah ça dépend où t'habites. Mais en général, tu prends les transports en commun. Une de tes roommates va sûrement t'accompagner le premier jour pour te montrer le chemin et t'expliquer un peu tout. J'avais une petite question, j'ai super peur de prendre du poids. As-tu pris du poids en partant un an? Car je sais que la plupart des gens qui partent c'est le cas. Alors désolée ma grande, mais oui, moi j'ai pris du poids, pas mal de poids en partant. C'est pas non plus catastrophique et il y a toujours moyen de perdre le poids que tu prends. C'est quand même assez dur de manger sain et pas cher. Voilà, c'est surtout ça. C'est pas ouf, mais je m'y attendais un peu, donc voilà. Dernière question que j'ai reçue, je ne sais pas combien de fois. Je peux même pas vous dire un prix parce que même moi je ne sais pas et ça dépend aussi si vous partez 6 mois, 9 mois, si vous faites une ville, 2 villes, enfin, si vous prenez le transfert, pas le transfert. Quelqu'un qui a fait le même trajet que moi, la même expérience que moi ne payera peut-être pas le même prix, donc je sais pas vous donner un prix comme ça. Je peux vous donner une fourchette et de toute façon c'est marqué dans la brochure, donc je vous conseille quand même de nouveau de vous procurer la brochure qui est gratuite. Pour partir 9 mois, c'est 15 000, 20 000 euros, entre 15 et 20 000 euros. Voilà, c'est extrêmement cher, moi je trouve ça complètement aberrant, je ne suis pas du tout d'accord avec ce prix et ça m'énerve et je trouve vraiment qu'ils ont bouffé notre argent. Enfin, donc voilà, encore je le répète comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, essayez de comparer, il y a plein d'autres organisations qui proposent les mêmes genres de choses et qui sont beaucoup plus abordables. Voilà pour la question du prix que tout le monde me demandait. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions, mais j'espère que ça vous a aidé, j'espère que vous y voyez plus clair. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous revois très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que je suis pas trop moche.